Trois instances identifient PSO. L'association PSO strictement dite. Deuxièmement, ADON, un local à disposition d'adolescents. Et un comité qui est séparé de l'association. À ces trois instances est ajouté un centre de vote APSO. Sa composition en membres, la composition de PSO, est définie pour chacune des instances. 4 fondateurs en conseil d'administration ou assemblée générale permanente et des membres de ADONS. Ce sont des membres de PSO proprement dit, ils sont adolescents entre 13 et 18 ans. Le comité est strictement indépendant. Il peut être occupé par des associations, des personnes physiques, des soignants, des observateurs, et évidemment nous pensons aux parents. Au principe de PSO, toute la fonction décisionnelle passe par APSO, qui présente un seul caractère d'entrée, à savoir strictement seulement les adolescents peuvent effectuer un input dans APSO, candidature, vote, proposition de loi, etc. Et donc un seul caractère d'entrée et deux espaces de sortie, c'est-à-dire une sortie qui est strictement limitée à ADONS et une sortie qui peut aussi s'étendre jusqu'à PSO elle-même, sur l'association ici en gris. Donc, tel est le décisionnel d'APSO qui comporte comme input ADONS et comme output, on va dire, PSO. Pour que cette machine à voter et appareil décisionnel soit opérationnel, il faut lui adjoindre un contrôle, évidemment. Alors, suivant la science cybernétique, un contrôle est virtuel et opérationnel. Virtuel voulant dire de fonction d'influence, c'est-à-dire qu'il est observationnel et situationnel, on va dire. L'opérationnel va être son opération effective. Alors, d'abord, le contrôle observationnel de cette partie virtuelle, c'est un regard. Ce qu'on appelle l'observation, c'est un regard. Et ici, chaque instance a droit de regard. Il y a donc 3 regards. Deuxièmement, ce regard, cette observation, doit être mise en situation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une localisation de la situation marquée par un accès libre et permanent, c'est cela qui réalise cette localisation, accès libre et permanent des 4 fondateurs, des 4 membres fondateurs de APSO. Outre cela, ADON, le local à disposition, n'accepte personne d'autre que de son choix. Invitation, sur vote, etc. Seuls, évidemment, les membres d'ADON ont accès au local, et donc les 4 fondateurs. Une fois ce contrôle virtuel acquis, nous pouvons passer au contrôle opérationnel qui se constitue en cybernétique par ce qu'on appelle une inhibition, c'est-à-dire un droit de veto, par exemple, par les 4 fondateurs sur les décisions de sortie. Ce droit de veto est souverain, mais il est strictement défini aux conditions de mise en danger des personnes ou des biens ou illégalité. Outre ces caractères, les membres, les 4 fondateurs, se retiennent eux-mêmes s'inhibent d'effectuer toute opération de freinage, d'inhibition de cette sortie output. Le deuxième droit
de veto souverain et opère sur l'admission et l'exclusion, et ce droit est totalement dévolu, cette fois-ci, au comité, qui peut refuser que telle ou telle personne soit membre de add-ons et imposer une exclusion. On pense aux parents qui seraient au comité. Normalement, je le rappelle, normalement, c'est APSO, c'est le groupe add-on, et par APSO, qui admet, exclut, mais donc il existe cette décision dominante qui peut, en toutes circonstances, opérer et inhiber donc une décision d'adhésion et obliger une exclusion si c'était nécessaire. Le contrôle opérationnel couvre donc les deux entrées et sorties de l'organe de vote. APSO, à présent, est propre à gouverner dans la condition définissant strictement la démocratie, qui ne s'entend que directe et en temps réel. Alors on s'étonne et on se demande qu'est-ce que ça peut vouloir dire, parce que les représentants élus par APSO, les décisions collectives que APSO rassemble, tout cela peut varier d'un instant à l'autre. Un représentant peut être élu pour 2 jours ou 1 heure. Une décision peut être annulée ou reprise au rythme de minutes, d'heures, de jours ou de mois. Ça prête donc à une critique, disons à une émotion ou une alarme, mais en disant que ce n'est pas possible de maintenir un système stable de cette manière. Or, il y a probablement beaucoup moins d'instabilité selon cette versatilité, que lorsque des contraintes de temps obèrent sur les décisions, comme on les connaît actuellement dans nos démocraties qui ne sont pas effectives. Au contraire, les lois biologiques des systèmes vivants étant de nature à exprimer un temps propre et homéostatique, naturellement, le rythme des décisions doit être, oui, il est en théorie et à vérifier, donc que ce rythme soit salubre, sain et efficace. Nous terminons donc en rassemblant cette fonction de contrôle. Elle compte les vétos, autrement dit les inhibitions sur input et output, une présence qui localise physiquement l'expérience, et troisièmement, 3 regards qui évaluent la situation ou le savoir psychologique en connaissant les archives, le log et le fonctionnement, en observant le fonctionnement d'APSO, en prenant connaissance de ce qui s'y est passé, de ce qui s'y passe et de ce qui est en potentiel de gestion. Cela peut paraître touffu, compliqué, mais on soulignera la simplicité en réalité de la fonction PSO si nous distinguons sa commande. On constate qu'elle se révèle composée relativement simplement d'un système entrée-sortie. Connaissance de l'entrée et effet sur l'entrée, connaissance de la sortie et effet sur la sortie. Et ajouter à cela un mécanisme feedback à double entrée, qui est relativement simple aussi. Nous pouvons faire alors une dernière observation, qui révèle que parmi les fondateurs, ce sont 3 psychologues, psychiatres, psychanalystes, sous la présidence d'un philosophe qui administre ou qui sont donc à l'Assemblée générale et au conseil d'administration de cette association. PSO, en effet, découle d'un développement et d'une observation d'une 30aine d'années qui précise nettement dans la société que et comment son appareillage cybernétique ou intelligence artificielle la met en danger. Anciennement, c'était une loi hermétique des machines qui, à la fois, rendent malades et soignent, qui expliquait ou qui décrivait, qui prédisait ce phénomène. Et actuellement, on constate effectivement que la cybernétique a un effet suicidaire si elle n'est pas contrôlée. Notamment, son effet mortel est-il soigné selon une formule, celle que j'emploie, qui se traduit comme ceci, ou s'exprime comme ceci: reconnaître l'intelligence artificielle pour qu'elle nous reconnaisse. C'est bien notamment l'opération que PSO propose.
Et quelles sont les raisons de cela, les raisons plus fines? Eh bien, puisque c'est une pathologie que l'intelligence artificielle provoque, c'est évidemment la psychiatrie, la psychologie et la psychanalyse qui sont appelées à gérer cet aspect du phénomène. Et leur théorie, la théorie prête à penser que c'est le moindre danger qui est obtenu par la conjonction de l'état naturellement chaotique de l'adolescence avec l'intelligence artificielle. C'est tout au contraire de l'insertion traumatique dans une société adulte organisée, du chaos induit et artificiel provoqué par l'intelligence artificielle. En bref, il est plus sain, direct et rationnel de traiter la dimension psychopathologique de l'appareillage dans le contexte d'un chaos naturel, c'est-à-dire en termes d'hygiène, plutôt que de le traiter dans un contexte provoqué en termes de thérapeutique. Le fait que des adolescents doivent être préparés à la relation collective à l'intelligence artificielle motive encore plus. C'est leur avenir qui se prépare de cette manière. Et ils ont ainsi, en priorité, une formation à cet exercice que PSO met à leur disposition.